Bonjour les petits potes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va continuer à préparer notre kéfir. Alors on va voir ce qu'il est devenu. Il est toujours là. Hier on était venu le voir et en fait ça a donné ça. Aujourd'hui on continue la préparation du kéfir. En fait on arrive à la partie où on va la soutirer et pour pouvoir la mettre en bouteille pour pouvoir en profiter. Alors, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait notre kéfir, on l'avait mis un petit peu en attente. Eh ben, on va voir ce qu'il est devenu. Alors, ça fait combien de temps? Ça fait un jour et demi qu'il est là. Vous pouvez voir, hein, à la surface, il y a les figues qui flottent, elles qui étaient au fond, les citrons aussi. Il y a un peu, on voit qu'il y a eu de la fermentation, ça a travaillé. Il y a des petites bulles à la surface. Voilà, c'est un petit peu, à première vue, un petit peu ragoûtant. Mais c'est normal, pas de stress. Alors, il y a une petite odeur aussi, on sent un petit peu la fermentation, hein. Alors là, ce qui est bien, c'est de goûter, hein, voir s'il est bon. Alors, là, objectivement, il a un peu aucun goût. C'est encore un peu de l'eau sucrée. Donc, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Il faut que il faut qu'on sente que le sucre ait été transformé par la graine de kéfir, par les levures. Donc là, c'est encore trop sucré, donc ça veut dire qu'il est encore en cours de travail. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard. Allez, à bientôt. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On va le goûter, on va voir ce qu'il est devenu. Délicieux, parfait. Il est légèrement pétillant, il a un petit goût acidulé. Il sent pas la fermentation, mais on ne sent plus le sucre. Donc là, il est prêt. Alors la durée, ça dépend, hein, de la chaleur. Chaleur ambiante, là, ça fait 48 heures. 48 heures, mais on est au mois de juin, fin juin, il fait chaud. En hiver, ça peut prendre plusieurs jours, 3, 4, 5 jours, ça dépend où on le met. Voilà, faut le goûter régulièrement pour savoir voilà, quand il est bon. Et du coup, on va aller maintenant le soutirer et le mettre en bouteille. Alors, voilà le kéfir, prêt à mettre en bouteille. Alors, les bouteilles, hein, idéalement, bouteille de limonade ou bouteille de bière avec ce petit capuchon qui permet de fermer de manière étanche, qui permet de garder le gaz à l'intérieur. Ça permet au kéfir après de continuer à travailler et de devenir pétillant. Voilà, donc j'en ai quelques-unes. Une passoire. Et puis, c'est parti. Alors, on va commencer par enlever les figues, hein, qui flottent à la surface. Donc les figues, une fois qu'elles ont été travaillées, mangées par le kéfir, mangées entre guillemets, hein, je sais pas trop ce qui se passe en réalité, mais voilà, elles montent à la surface et elles flottent. Alors moi, ce que j'aime bien, le citron, après, c'est le presser un peu pour récupérer un petit peu le jus, hein. Voilà, récupérer le jus du citron. Ça donnera un bon goût. Ensuite, ensuite c'est prêt à mettre en bouteille. Donc un entonnoir, une passoire et puis c'est parti quoi. Hop, on remplit tranquillement. Voilà, et en fait, le kéfir est déjà, là, il est déjà un peu pétillant, parce qu'il travaille, il a déjà travaillé dans le seau, là, et il va continuer à travailler un petit peu dans la bouteille, et pour devenir vraiment pétillant, donc d'où l'intérêt d'avoir ces bouteilles qui ferment avec le clip, là. Hop, voilà. Bon, je vais remplir toutes mes bouteilles.
Alors, on commence à arriver sur la fin, hein. Vous voyez, au fond du seau, toute la graine de kéfir est tombée au fond. Donc, les dernières bouteilles. Voilà, il y a la graine qui vient avec, hein. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, la graine, vous voyez, elle est belle, bien blanche. Donc la graine, hop, on la met à part. Hop, on finit de remplir les dernières bouteilles. Hop, un petit bout de citron qu'on enlève pour la poubelle. La graine de kéfir qui en fait elle s'est nourrie, hein, des figues et du sucre. Donc en volume elle a grossi, elle s'est multipliée, c'est un organisme vivant. Une graine de kéfir saine, on voit, hein, elle tient bien, elle a une belle texture, un petit peu souple. Bien blanche, elle sent pas le moisi. Ça c'est le risque, hein. On voit si on la laisse trop longtemps travailler, en fait ça peut se mettre à sentir le moisi, mauvaise fermentation. Voilà. Alors, ensuite ce qu'on va faire, je vais boucher ces quelques bouteilles. Bon, vous voyez là, j'ai pas assez de bouteilles ces super bouteilles là avec de limonade ou de bière, j'en ai pas assez. Donc j'ai pris quelques bouteilles de jus de pomme. Ça marche bien aussi, mais ça garde moins le pétillant, quoi. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, il va falloir rincer notre graine pour bien la nettoyer. Pour voilà, enlever les petites levures qui restent, hein. Hop. Voilà. Bien la rincer à l'eau claire. Hop. On va mettre un coup là-dedans. Voilà. Hop. Bon, tout ça à une main, c'est pas très pratique, hein. D'habitude, je m'en sors un petit peu mieux. Mais on s'adapte pour essayer de vous montrer. Et là, voilà, après, on la remet dans notre bocal. Pour la stocker. Hop. Voilà. Ça. Voilà. Voilà, bon ça suffit pour le bocal. Donc vous voyez, j'ai ça en trop que là en l'occurrence on peut l'acheter ou la donner à un voisin pour qu'il fasse du kéfir à son tour. Voilà. Mais ça suffit pour garder. Je mets complète avec de l'eau. Hop. Et je la remets au frigo. Alors le tout c'est est-ce que je vais trouver de la place dans le frigo. Bon. Voilà. Et ce qui est bien, c'est de garder aussi, vous voyez, au fond du frigo, là, j'ai un petit bocal où j'en garde un petit peu
On sait jamais. Si jamais ça tourne mal, que je viendrai à tuer ma graine de kéfir, c'est bien d'en avoir un petit peu en rab et en fait dans le frigo, comme ça, conservé dans de l'eau, ça peut se garder pendant des mois et des mois. Donc voilà, donc ça on peut jeter, ça aussi on peut jeter et voilà. Alors voilà la production du jour, hein. Et donc prête à les mettre à la cave où il est bon de le laisser travailler encore une petite semaine, juste fermé dans la bouteille, comme ça lui permet de continuer à fermenter légèrement, à se mettre à pétiller, hein. Alors je pense pas que ça fasse vraiment d'alcool, mais en tout cas ça fait des bulles, et si on attend un petit peu, ben, ça fait des bulles qui sont toutes fines. Alors je vous ai sorti de ma cave. J'ai sorti de ma cave une bouteille là ça fait trois semaines qu'elle y est à peu près. Donc vous voyez, hein, elle s'est éclaircie avec le temps. Au fond, on peut voir, il y a un petit peu de levure là qui s'est soit développée ou voilà qui s'est déposée. C'est très clair. Et je voulais vous faire entendre voilà, vous montrer comment ça peut devenir pétillant. Hop là, champagne, hein. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Et au bout d'un moment, voilà, enfin quand on le laisse, en une semaine, hein, on arrive à avoir quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vraiment là un vrai délice, hein, à consommer frais. Quel délice! Vraiment un pétillant tout léger, un léger goût acidulé, avec tous les bénéfices du kéfir. Là, votre corps vous dit merci, hein. Eh ben, lancez-vous, n'ayez pas peur, c'est simple. Et moi, je vous souhaite une bonne santé et je vous dis à bientôt les petits potes.